Le Grand Matin Sud Radio, 7h, 8h30, Patrick Roger. Il est 7h13. Comment la gendarmerie a-t-elle travaillé aussi rapidement pour aboutir à l'arrestation de suspects à Toulouse après le drame de Crépol dans la Drôme et le meurtre de Thomas? Marc Rolland est avec nous, je le disais, capitaine de gendarmerie. Les services de gendarmerie ont travaillé avec notamment l'utilisation des caméras de vidéosurveillance. C'est ce qui a permis d'aller aussi vite? On peut imaginer effectivement que lors de cet affrontement, un certain nombre d'éléments ont été relevés, des plaques d'immatriculation, des photographies des intéressés. Et effectivement, l'alerte a été transmise aux différents services de police, y compris ceux de la police municipale, en vue de mobiliser la vidéosurveillance de voie publique afin de recueillir un maximum d'images et de les conserver en vue effectivement de consolider une partie de la manifestation de la vérité. Oui, c'est ça. Il y a eu aussi des effets personnels qui avaient été retrouvés. Je crois une carte de bus au nom d'un agresseur, etc. Et donc là, c'est allé assez vite à partir de ces quelques indices, de ces quelques éléments. Tout à fait. Cela consiste donc effectivement à faire des constatations approfondies sur le lieu et la scène des crimes commis, qu'on appelle un gel des lieux dans le langage gendarmerie, dans le langage policier, qui consiste effectivement à recueillir un maximum d'éléments, y compris les éléments matériels, et vous l'avez dit à juste titre, cette carte de bus qui a permis de consolider la présence de ce suspect sur le lieu du drame. Oui, c'est ça. Alors on parle des gendarmes, mais comment ça s'organise et on travaille entre gendarmes et police, par exemple, dans le cas présent? La République a cette chance d'avoir deux forces de police régaliennes, l'une en charge de la zone urbaine, la police nationale, et l'autre plutôt en charge des zones périurbaines et rurales, la gendarmerie. La synergie est la même, le modus operandi, la manière de travailler est généralement la même. En tout cas, les deux forces de police en matière de sécurité publique générale sont réunies au sein d'un seul et même ministère, celui de l'Intérieur, ce qui facilite effectivement les synergies et les efforts transverses. Oui, c'est ça. Là, par exemple, les suspects ont été transférés et vont être auditionnés par la section de recherche de Grenoble. C'est toujours ensuite la gendarmerie qui va être en charge de l'enquête. Comment ça va se passer? En général, lorsque les faits de nature, les infractions, les crimes, les délits sont commis dans une zone de gendarmerie, la gendarmerie reste saisie pour l'ensemble de la procédure. Ce serait très rare qu'elle soit dessaisie au profit d'une unité de police. Ouais. Ensuite, combien de Français sont en zone gendarmerie, comme le sont les habitants de Crépol dans la Drôme? C'est une très bonne question et on peut dire aujourd'hui que pratiquement 51% de la population française, environ 35 millions de personnes, sont sous le régime et la sécurité de la gendarmerie nationale en France. 50%. Oui, c'est ça. On ne peut pas comparer sur l'efficacité policiers et gendarmes, si? On ne peut pas les comparer parce que leur mode opératoire est différent. En police nationale, vous avez 5% du territoire pour 50% de la population, alors qu'en gendarmerie, elle est en charge de la sécurité publique pour 95% du territoire et 50% de la population, ce qui nécessite des moyens organisationnels complètement différents. Oui, c'est ça. Et sur les méthodes d'interpellation, est-ce que ce sont les mêmes? Là, on les a vus, les gendarmes venus armés avec des mitraillettes, par exemple. Là, effectivement, la gendarmerie a engagé pour ces interpellations le haut du spectre en matière d'intervention, en l'espèce les antennes GIGN et le GIGN que j'appelle historique, celui de Satory, en vue d'interpeller de la manière la plus efficace possible et la plus complète possible, en cela entendre éviter la fuite du dispositif de l'insuspect pour pouvoir les remettre aux enquêteurs dans les meilleurs temps et dans les meilleures conditions possibles. Oui, c'est ça. Merci beaucoup Marc Rolland, capitaine de gendarmerie, porte-parole de l'association professionnelle nationale militaire, un gendarme et citoyen, d'avoir été avec nous ce matin en direct sur Sud Radio.